Aujourd'hui, pour la première fois en France, on a une construction en impression 3D béton qui est validée par les autorités publiques. Et donc, effectivement, grâce à cet avis technique, on va pouvoir maintenant passer à une phase vraiment industrielle. On a un contrôle qualité pour que la résistance soit toujours la même, etc. Ça, c'est vraiment un des points essentiels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on produit en atelier, parce que c'est le seul moyen de vraiment maîtriser l'ensemble des paramètres de chaleur, d'hygrométrie. Il est très complexe de définir un coût de construction. Néanmoins, on peut l'estimer à quelque chose comme 25% plus cher qu'une construction traditionnelle. Néanmoins, les coûts vont être amenés à diminuer avec l'effet de masse. Si ce mode constructif tend à se développer, on aura des coûts qui vont rejoindre les coûts habituels, puis être plus compétitifs. L'impression 3D va permettre de réduire la quantité de béton utilisé pour réaliser une pièce entre 50 et 60% selon la pièce réalisée. C'est donc une réduction importante de la quantité de matière qui nous permet donc d'être un des axes possibles de réduction des émissions. Donc là, on voit bien le système avec ses petits défauts. Donc couche par couche, on a imprimé ça. Donc là, il y a 1 heure d'impression, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Notre ambition, c'est dans une génération d'avoir résolu le problème majeur du mal logement. On a un quart de l'humanité, on va dire, qui est mal logé au jour d'aujourd'hui. Et donc si on peut, par la technologie, apporter une machine qui va construire une maison par jour comme on peut l'imaginer d'ores et déjà, on se dit bien qu'avec 1 million de machines, on peut déjà juguler la croissance du mal logement et 2 millions de machines résolveront le problème.